Dans un régime parlementaire, le président du Conseil est en réalité un Premier ministre. Ça dépend des expressions, qu'on soit en Angleterre, en Italie, en Israël. Quand tu es dans un régime parlementaire, le président du Conseil ne peut pas être président de la République, même s'il est investi de tous les pouvoirs. Il est le président du Conseil. Et le Conseil s'entend gouvernement en réalité. Donc, Faure Gnassingbé, il est en fait que le Premier ministre. Comme j'ai eu à le dire, il n'est que le primus inter pares. Il n'est que le premier parmi les autres. Il n'est que le Premier ministre en réalité. Alors, lorsque Faure Gnassingbé est devenu automatiquement président du Conseil et donc Premier ministre, la question était de savoir, quand il a commencé par prendre les décisions, au nom de quel conseil il prenait les décisions. Parce que si tu es le président du Conseil, ça veut dire le président du Conseil des ministres. Comme ils ne voulaient pas qu'on dise le président du Conseil des ministres, ils ont coupé le M pour dire président du Conseil. Mais en réalité, c'est ça. Eux-mêmes, ils l'avaient mis dans la première mouture de la Constitution. Je vous ai montré comment ils ont expurgé ça. Donc, tu ne peux pas prendre des décisions tant que le Conseil n'est pas réuni. Parce que tu es en fait le président du Conseil. Tu es le président du Conseil. Le Conseil s'entend gouvernement. Donc, tu ne peux signer aucun acte tant que le Conseil n'est pas réuni. Aujourd'hui, il n'y a pas de Conseil. Il est le premier, il est le seul qui incarne le Conseil. Il n'y a pas de Conseil, il n'y a pas de gouvernement. Alors, je me suis posé la question, si vous vous rappelez, au nom de quel titre Madame Sandra Johnson, qui était secrétaire générale de la présidence dans l'autre république, c'est-à-dire la 4e république, elle était le président, elle était le secrétaire général du président de la république. Au nom de quelle alchimie elle est devenue, sans être nommée par un décret, secrétaire général du président du Conseil et appose sa signature sur des documents officiels. Au nom de quelle alchimie? Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas encore vu un seul décret du président du Conseil qui nomme Madame Sandra Johnson, secrétaire générale du président du Conseil ou du président de je ne sais quoi. Elle a suivi naturellement Faure Gnassingbé, sans aucun acte juridique. Parce que la République, la gestion de la République, est matérialisée par des actes juridiques. Et cela implique des responsabilités. Donc, Madame Sandra Johnson a commencé par contresigner les documents officiels en signant secrétaire général. Mais elle a été nommée par aucun décret. S'il y a un décret, il faut me le montrer. J'ai parcouru le journal officiel. J'ai envoyé les gens à Lomé, regardez le journal officiel. Il n'y a aucun décret qui nomme Sandra Johnson. En fait, elle a fait le mercato en suivant Faure Gnassingbé. En temps normal, si on devait lui conserver son poste, elle devait être secrétaire générale de M. Jean-Lucien Sanvi de Tové. Vous suivez la logique? J'espère que vous suivez ma logique. En temps normal, si elle doit garder son poste de secrétaire général du président, elle ne devait être que secrétaire général de Jean-Lucien Sanvi de Tové, qui est le nouveau président de la République. Alors, donc déjà, avec le poste de Madame Sandra Johnson, il y a un gros souci de violation de leur propre constitution. Maintenant, plus grave, Faure va nommer Stanislas Bamouni Baba, secrétaire général du gouvernement. Mais attendez, le gouvernement, c'est le conseil. Donc, Faure est le président. Le gouvernement, c'est le conseil. Donc, Faure Gnassingbé est le président. Faure Gnassingbé, en fait, il est le premier ministre du conseil des ministres. Donc, on se retrouve avec deux individus. Donc, Sandra Johnson, qui appose sa signature sur les documents officiels, et maintenant, Stanislas Bamouni Baba, qui devient le secrétaire général du gouvernement. Donc, l'un doit sauter. Ou soit, Sandra Johnson devient secrétaire particulière de Faure Gnassingbé, à ce titre.
Elle ne signe aucun document. Elle n'appose sa signature sur aucun document. Elle n'a pas le droit de convoquer des ministres. Si c'est Stanislas Bamouni Baba qui devient le secrétaire général du gouvernement et donc du conseil, parce que le conseil s'entend gouvernement. Donc, Sandra Johnson ne peut plus se prévaloir d'être secrétaire général du PC. Elle est juste une secrétaire particulière. J'ai posé la question sur ma page Facebook la dernière fois. Ça n'a pas suscité beaucoup de débats. Mais il y a un compatriote, Paco Mugué, c'est pas Paco Madjouvi, hein, Paco Mugué, qui m'a envoyé une réflexion dans les commentaires que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà ce qu'il dit. Je lis la réflexion avec vous. Salut au passage, M. Paco Mugué. Nous tendons doucement vers ce que je redoutais. Je le disais entre-temps. Il y a derrière le refus d'appeler le premier ministre de ce régime président du Conseil des ministres, mais uniquement président du Conseil, une stratégie ou du moins une approche du système qui est difficilement défendable. C'est l'idée qu'il y aurait d'un côté le gouvernement et de l'autre le Conseil, ce qui est totalement faux. Le gouvernement, c'est le Conseil. Le Conseil, c'est le gouvernement. Et le premier responsable, c'est Faure Gnassingbé. Donc, c'est l'idée qu'il y aurait d'un côté le gouvernement et de l'autre le Conseil. Ainsi, Faure Gnassingbé, qu'il refuse de considérer comme premier ministre, alors qu'il n'en est que parmi bien d'autres, mais le premier parmi tous serait président du Conseil. Comme si ce dernier est vraiment différent du gouvernement. D'où la nomination d'un SG du gouvernement à part et d'un SG de la présidence du Conseil entièrement à part. Je convoque les juristes. Hein. J'ai fait quelques années de droit pour ma propre gouverne, mais je vous convoque. Vous les experts, vous les sachants. Moi, je n'aime pas me déclarer expert d'un domaine dont je n'ai pas l'expertise. C'est vous les juristes, même si je connais les b.a.-ba du droit. Donc, je vous convoque les constitutionnalistes. Venez nous expliquer. Donc, d'où la nomination d'un secrétaire général à part et d'un secrétaire général de la présidence du Conseil entièrement à part. Or, le Conseil n'est en réalité que l'instance de réunion et de délibération des ministres du gouvernement sous la présidence du Premier ministre dans le régime parlementaire. Point barre. Même en première année, on enseigne ça en droit. Et en tant que tel, le Conseil n'a aucune existence institutionnelle tangible en dehors du gouvernement. La question de notre confrère et de notre compatriote est d'une pertinence inouïe. C'est-à-dire, est-ce que le Conseil dont ce prévôt Faure Gnassingbé est différent du gouvernement? Si c'est le cas, est-ce que c'est institué dans la Constitution? Quel document le dit? Et en tant que tel, le Conseil n'a aucune existence constitutionnelle, institutionnelle tangible en dehors du gouvernement. Le Conseil est consubstantiel du gouvernement. C'est clair. Le Conseil, c'est le gouvernement. Ce sont les ministres qui en constituent la substance organique, les membres participants et délibérants. Ce sont eux qui forment et font le Conseil. Si on s'en tient à cette logique, en réalité, le secrétaire général du gouvernement qui devait être de juré et de facto est celui du Conseil. En conséquence, Sandra Johnson ne serait en rien d'autre que la secrétaire particulière du président du Conseil. Il en résulte que techniquement, c'est le secrétaire général du gouvernement qui pourrait éventuellement contresigner les actes pris par le gouvernement réunis en conseil sous la présidence du PCM et non sa secrétaire particulière. Donc, en principe, la signature de Sandra Johnson ne devait et ne devrait plus figurer sur le décret pris en Conseil des ministres. Et puisqu'il me faut aller au bout du raisonnement et tirer tout au clair, si on est d'accord avec ce qui vient d'être dit, il faudrait dès lors convenir que la fameuse présidente du Conseil n'est rien d'autre qu'une primature 2.0. Mais si tel est le cas, que devient l'ancienne primature? Plus encore, quelle est la situation institutionnelle de Victoire Tomiga en l'état actuel des choses
où il n'y a pas de gouvernement, mais que ces ministres sont en train de gérer les affaires courantes. Voilà la réflexion de notre compatriote Paco Mugué, que je salue au passage. Voilà les incongruités de l'exécution quotidienne de la nouvelle constitution de Faure Gnassingbé. Dans un délire de violation totale. C'est-à-dire, on ne lui a pas expliqué suffisamment là, ce qu'on était en train de lui proposer. Il est rentré dedans et aujourd'hui, il est en face d'énormes difficultés. Et on est dans une bouillabaisse institutionnelle pas possible. Donc, moi, je laisse le débat aux juristes et je leur demande de venir éclairer notre lanterne sur ce qui se passe là. Est-ce que Sandra Johnson est la secrétaire générale du conseil? Si c'est le cas, le conseil existe. Il est où le conseil? Quel instrument juridique a institué le conseil? Est-ce que le conseil est différent du gouvernement? En réalité, Sandra Johnson n'est que la secrétaire particulière de Faure Gnassingbé. Et tel que pris, elle n'a aucun droit de contresigner un acte de délibération du Conseil des ministres. Stanislas Baba, oui, mais elle, non. Mais je laisse le débat aux juristes de venir éclairer notre lanterne. Voilà ce que moi j'ai à expliquer avec vous. Alors, je vais passer